Eh bien, salut à tous les amis, c'est Bavaz, j'espère que vous allez bien car moi comme d'hab ça va super. Alors aujourd'hui on va tout simplement se retrouver pour notre review de l'épisode 12, si je ne me trompe pas, hein, de Dragon Ball Daima. Donc comme d'habitude on va revenir sur les différents événements de l'épisode en long, en large et en travers. On essaiera de faire ça par ordre chronologique, même si bon là en l'occurrence vu que, spoiler, il y a deux combats qui se lancent en même temps, je vais faire comme dans la vidéo précédente, je vais parler d'abord d'un des deux combats, enfin d'un des deux combats oui, et après de l'autre combat, et justement vous allez comprendre de toute façon par lequel j'ai fini et pourquoi. Alors rapidement, on va commencer par le début de l'épisode, bon, qui va commencer de base avec le combat, enfin la suite du combat de Vegeta contre le Tamagami. Mais dans notre cas, je vais plutôt parler du combat du Tamagami numéro 1 contre Majin Buu. Donc rapidement pour le combat, on aura toujours Majin Buu, voilà, qui se tape en se marrant face au Tamagami numéro 1. Hein, donc il se tape justement en rebondissant comme un débile. Là il fait pareil, un petit peu comme Buu pur, Kid Buu, appelez-le comme vous voulez, qui, vous savez, fait un effet entre guillemets chewing-gum, etc. quand il esquive certains coups. Ah bon, donc bon, ça, en fait, quand il fait des petits trêves comme ça c'est marrant. Mais bon, juste après ça, il remet encore des coups, des coups de cul, hein, explicitement vraiment au Tamagami au Tamagami numéro 1. Donc là, t'es en mode ouais, ok. Bon, ensuite, il continue à se foutre de sa gueule, à esquiver comme un débile, à le feinter en lui mettant des faux. Enfin, en un moment, il le feinte en lui mettant en faisant en sorte entre guillemets de lui mettre un double coup de poing mais sur lequel il va pas jusqu'au bout. Et ensuite il s'assoit comme ça et il dit qu'il veut du chocolat. Ouais, il commence à chialer et à casser les couilles parce qu'il veut son chocolat. Entre temps, le Tamagami il en a rien à foutre. Il débarque, il le savate, hein, il l'attrape, il le tèche comme une merde. Hein, donc voilà, ensuite on a tout simplement Majin Buu qui va commencer à s'enfuir face au Tamagami qui veut le trancher. Même pas eu le temps de riposter, hein, vu qu'il a pas son chocolat, il veut juste esquiver là. Ensuite, donc t'as Majin Buu qui entre temps est parti faire les courses pour aller chercher le fameux chocolat. Donc à ce moment là, voilà, Majin Buu graille le chocolat. Et là, bon, bah t'as l'impression qu'il a un coup de boost, donc il balance instantanément un Kikoa sur le Tamagami numéro 1. Et ensuite, il te fait une sorte, entre guillemets, une sorte, un peu comme un Omega Blaster de Broly. Donc sur sa grosse boule, il rajoute une toute petite, il fait en sorte que le Tamagami numéro 1 se retrouve éjecté et explose avec la boule de Majin Buu. Bref, à ce moment-là, tu vois que le Tamagami est quand même sacrément bien amoché parce que tu le vois agenouillé avec son épée, etc. Et donc à partir de ce moment-là, il se entre guillemets colorie, il se chauffe, hein, il passe en mode rouge, on va dire ça, rouge orangé, plutôt même orange. Là où le Tamagami numéro 3 d'ailleurs avait un côté rouge, lui il a plus un côté orangé. On va dire que c'est un peu le moment où il se vénère, hein, tout simplement. Et donc à ce moment-là, voilà, il tente de trancher Majin Buu. Majin Buu qui, bon, comme d'hab, fait le débile, hein, il se met en boule pour aller l'attaquer. Et ensuite, juste avant de se faire trancher par l'épée du Tamagami numéro 1, il se remet en mode un peu chewing-gum, il s'enroule autour de l'épée, font un coup de boule au Tamagami numéro 1. Bon, entre-temps, bien évidemment, il essaie de lui mettre des coups, mais il les a esquivés. Et donc, juste après ça, et bah, le Tamagami numéro 1, ça vous vaincu. Et bon, après, comme d'habitude, hein, vous connaissez, hein, quand tu bats un Tamagami, c'est pas forcément fini pour avoir un Dragon Ball. T'as toujours un petit défi. Le Tamagami numéro 3, c'était un jeu de gobelet. Et bah là, le Tamagami numéro 1, c'était tout simplement un calcul mental. Et donc là, bon, tu dis, ok, vas-y. Tu dis, ah, il y a que 5 chiffres. Oh, bon, en fait, il va y avoir genre 5, plus 10, plus 5, plus un truc, et ça va être ça la réponse. Sauf que non, en fait, c'est vraiment des chiffres qui s'enchaînent. Mais genre, on commence par 1, ensuite 4, ensuite d'un coup ça passe à 10, 100, 300, 4000, etc. Jusqu'à en fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de chiffres. Et bon, on te fait comprendre que Majin Buu, donc la fraude, hein, qui va chercher du chocolat, pour rappel, lui, on comprend qu'il arrive à entre guillemets retenir tous les chiffres. Et donc bon, à partir de ce moment-là, voilà, Majin Buu bégaye, Arinsu dit que oui, c'est de la triche, même elle pourrait pas réussir à résoudre le calcul, et Majin Buu souffle la réponse à Majin Buu, donc bon, je sais plus c'était combien, mais ça se compte en millions, je me rappelle c'était genre 683 millions, c'était pas 775 029, une connerie du genre, je sais plus, peut-être que le début il est faux, mais je crois que la suite j'ai bon. Bref, donc suite à ça, bon bah voilà, imagine il a réussi à dominer les chiffres, sauf qu'il l'a donné à Majin Buu entre guillemets discrètement. Majin Buu le donne, c'est la bonne réponse, bien évidemment. Hein, ce qui fait que bah la team arrive à repartir avec la Dragon Ball, et donc là ils sont tout contents. Entre temps d'ailleurs, t'as Goma qui a vu que Arinsu a réussi à récupérer la Dragon Ball. Bon bah bien évidemment il est vénère. D'ailleurs Degesu qui dit oui, oh peut-être que qu'elle le protège histoire d'eux. Bon, après, Goma
il rebondit sur ça tout de suite, il sait très bien qu'elle l'a pas fait pour ça et qu'elle prépare un truc. Mais bon, après, à ce moment-là, on sait pas. Et donc là, justement, on va repartir sur le fight de Vegeta et le Tamagami numéro 2. Donc bon, début de l'épisode, là, rapidement, voilà, on avait l'impression que Vegeta s'était fait bouffer par le Kraken, mais ce n'est pas le cas. Il a réussi à se déposer sur un de ses tentacules. Donc il avait réussi à l'esquiver. Bon, à partir de ce moment-là, t'as le Kraken qui essaye de rattraper Vegeta, Vegeta qui esquive ses coups, voilà, tout le temps se tapant contre le Tamagami numéro 2 qui lui, aucune pitié, hein, il le rebalance sur le Kraken à foison. À force de le balancer sur le Kraken, voilà, t'as le Kraken qui à un moment arrive à bouffer Vegeta d'ailleurs. Et Vegeta va réussir à s'extirper du Kraken en passant en SCJ2, hein, bon, grâce aux éclairs, etc., on comprend. Suite à quoi, en fait, le Kraken, là, c'est bon, il en avait marre, il a dit, allez, c'est bon, j'arrive pas à le bouffer, je me fais agresser, nique ta mère, je vais partir dormir, hein. Le gars, vraiment, il baille et il se barre, hein, il s'en bat les couilles. Donc, suite à ça, donc, bon, voilà, le combat Tamagami numéro 2, Vegeta continue. Vegeta qui a un avantage net, hein, là, en SCJ2, vraiment... il n'y a même plus de combat, hein, et là il s'éclate avec lui. Entre-temps, on a justement Neva qui commence, vu qu'il voit que le Tamagami numéro 2 est en train de se faire éclater, il fait, enfin tu vois qu'il commence à faire un sort, enfin un sort, on sait pas c'est quoi le sort, mais bon voilà, il fait une sorte de manipulation, tu comprends, bon, qu'il va faire un truc sur le Tamagami. Tu vois donc qu'il booste le Tamagami passe en bleu, donc en fait t'as le Tamagami numéro 3 qui passe en rouge, le 2 qui passe en bleu, et le 1 qui passe en orange, quand ils sont entre guillemets vénères. Bon après là, il est pas passé vénère tout seul, c'est Neva qui l'a boosté, mais bref. Et ensuite, bon, les autres de l'équipe, ils lui demandent pourquoi il a fait ça. Il a simplement répondu, ah bah vu qu'il aime bien se battre, tiens vas-y, il aime bien se battre, on va booster le Tamagami numéro 2, ça va être marrant. Donc ensuite, là, à partir de ce moment, le Tamagami numéro 2 commence à faire vraiment du sale à Vegeta, hein. Donc là, voilà, tu vois qu'il est surboosté, il est en train de l'enchaîner, etc. Ouais, tu vois qu'à un moment il arrive à lui balancer une sorte de typhon, ouais, une sorte de tornade sous l'eau. Bref, il est en train de l'enchaîner, il veut pas le laisser. Ensuite ils sont là, ils sont en train justement encore une fois de s'enchaîner. Ça se balance des boules. Le Tamagami numéro 2 qui, avec des grosses guillemets, ne blague plus, là, éclate réellement Vegeta dans le sens où il lui met un coup à bout portant tout en lui mettant un Kikoa, toujours à bout portant. Suite à quoi ensuite, voilà, Vegeta, on te fait entre guillemets comprendre qu'il est KO. Hein, donc voilà, tu vois qu'il est en train de se reposer sous l'eau. Et à partir de ce moment-là, Vegeta, voilà, là, tu vois qu'il pète un câble. Et là, t'es en mode, ah, il va se passer un truc. Hein. Donc là, ouais, il est vénère, il est en SCJ2, il sort de l'eau. Et à partir du moment où il sort de l'eau, là, tu vois qu'il se vénère de plus en plus. Et t'es en mode, ah, il va se transformer en quoi là? Bon. Et là, bon, soit il y en a qui sont fait spoil, soit il y en a qui sont pas fait spoil. Mais bon, pour rappel. À l'époque, ça disait que oui, Vegeta allait avoir une forme, on l'avait jamais vu avec, bon, j'ai envie de dire, à la fois c'est vrai, à la fois c'est faux, vu que bon, de toute façon, je vais pas vous spoiler, vous avez l'image devant vous. Vegeta passe en SSJ3, et ça n'a rien de nouveau dans le sens où, bah, si vous avez joué à Rising Blast, que ce soit le 1 ou le 2, bah en fait, c'est d'ailleurs dans ce jeu-là où Vegeta SSJ3 apparaît pour la première fois, et Broly SSJ3 aussi d'ailleurs. Après, voilà, ils ont fait leur apparition dans Dragon Ball Heroes, etc. Mais de base, c'était là-bas où il y avait la première apparition de Vegeta SSJ3 dans les produits officiels. Bon, et à partir du moment où le perso passe en SSJ3, c'est un viol. Hein. Bon, déjà, le perso se fait une végéto. Hein. C'est-à-dire qu'il est là, bras croisés, et il commence à enchaîner le Tamagami numéro 2. Hein, et là, bon, voilà, t'as des moments, un moment d'irrespect, hein, toujours, le Tamagami numéro 2 qui essaye de transpercer Vegeta. Vegeta qui fait une Goku SSJ en face à Trunks. Un doigt, il commence à contrer tous ses coups de trident, jusqu'au moment où il essaie de lui mettre à bout portant, il l'arrête avec deux doigts, hein, il lui fait une Okuto no Ken, pour ceux qui auront la ref, et ensuite il brise tout simplement le trident, enfin, même le Tamagami numéro 2 s'auto-brise le trident presque en essayant de l'arracher à Vegeta, Vegeta qui pour rappel l'a brisé juste avec deux doigts, hein. Et bon, à partir de là, Vegeta met un coup de pied au fond de l'eau, ce qui te crée une faille dans l'eau, alors ensuite tu vois qu'il commence à l'enchaîner juste avec des coups de pied, comme Végéto, hein, vraiment, il lui fait une Végéto. Sans utiliser ses points, enfin jusqu'à entre guillemets le seul moment où il utilise ses points, c'est pour lâcher un Gallico. Ah vraiment c'est bon, il est vénère, il en mode tiens vas-y, prends ça dans ta gueule et ferme ta gueule. Ah, il lui balance un gros Gallico, pas bon portant, il était légèrement à distance, mais bref. Donc à ce moment ensuite le Tamagami numéro 2 fait une Tamagami numéro 3, donc il arrive à repousser le Gallico. Et moi à partir de ce moment là, Vegeta lui met un coup.
Alors vraiment là, tu vois un peu le clin d'œil à ce que ce que Goku a fait au Tamagami numéro 3. Donc voilà, ensuite il le balance dans la stratosphère limite, voilà, il le fait transpercer des planètes, etc. Et là il se téléporte derrière lui, il l'attrape. Là c'est bon, le Tamagami il dit j'ai perdu, et là il le lâche comme si c'était une merde. Ça rappelle un peu le moment, le moment, oui, que Piccolo fait à Vegeta dans le film Broly, le premier film Broly pour ceux qui ont la référence, ou tout simplement Vegeta que se victimise, hein, vraiment il fait la victime dans le film. Et là t'as Piccolo qui l'attrape comme si c'était sa tempe par les cheveux, en mode si tu veux tape bien, mais c'est pour faire la chialeuse, vas-y dégage et ferme ta gueule. Et ensuite voilà. Bon, donc à ce moment-là, Vegeta a gagné, et donc vous savez, une fois qu'on bat le Tamagami, et il y a le défi final, et là le défi final du Tamagami numéro 2, c'était une énigme. Et Vegeta, vous connaissez, un vénère, il est là, c'est pas son type de truc, donc là il commence à lui sortir l'énigme, ça parle d'un gosse démon qui concrètement a des gâteaux, il en donne, il en bouffe, il en donne, il fait sa vie, bref. Et concrètement, à la fin de la devinette, il doit deviner combien le serpent a eu de biscuits. Et lui, vers la dernière seconde, il lui lâche un 0. Hein, bon. D'ailleurs, si tu fais le calcul exact, la réponse c'est vraiment 0. Hein. Mais bon, comment Vegeta a trouvé le chiffre 0, selon lui, c'est parce que tout simplement, les serpents ne bouffent pas de biscuits. Voilà. Oui, c'est débile, mais bon, c'est passé, j'ai envie de te dire tant mieux pour lui. Bon, après, à partir de ce moment-là, voilà, il gagne la DB. Donc bon, voilà, notre équipe a 2 DB, Arinsu en a une. Et donc, notre différent groupe va se barrer pour le premier royaume des démons. D'ailleurs, bon, ils embarquent Nova avec eux, Neva avec eux. Bon, bien évidemment, Goma qui est vénère, hein, surtout quand il comprend qu'ils vont arriver dans le premier monde des démons. Mais ce à quoi, c'est un teasing, hein, on suppose, hein, mais bon, le perso te lâche, hein, puisque c'est comme ça, et après ça se finit comme ça. Hein, donc bon, tu comprends qu'il va faire une petite dinguerie. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on sait qu'il a pas le fameux œil démoniaque, on sait toujours pas à quoi ça sert. Donc peut-être qu'il va aller chercher un ancien démon ou une connerie du genre, franchement je sais pas. Mais bon, quand tu sais que Dabra était limite, c'était le roi démon et donc limite c'était le plus fort. Là, tu veux me ramener qui, en sachant que Dabra s'est fait éclater par un Gon SJ2 qui n'était même pas à son prime, hein, pour rappel. Donc bon, encore une fois, est-ce que Goma pourra nous sortir? Je pense qu'il n'y aura rien de spécial. Bon, après, alors, on t'a vendu sa fourberie, sa magie, etc. On verra de toute façon au prochain épisode ce qu'il en retournera. Après, en soi, ça va, l'épisode de faire les combats de l'épisode. Enfin, surtout le combat de Vegeta était assez stylé. Bon, Majin Buu, c'était débile, mais bon, en vrai, ça allait, normal, j'ai envie de dire. Après, bon, ça reste du Daima, hein. Je vais pas non plus forcément cracher dessus, mais je vais pas non plus faire le fan. Franchement, c'était juste sympa à regarder, mais ça ne casse toujours pas trois pattes à un canard. Même si, voilà, le moment où Vegeta passe en SCJ3, et encore le moment où il passe en SCJ3, c'est sympa sans plus, mais surtout le moment où il enchaîne le Tamagami le Tamagami numéro 2, c'était vraiment sympa. Bref, sur ce, moi je n'ai rien de plus à rajouter. J'espère tout simplement que ce petit épisode, enfin cette review plutôt de l'épisode numéro 12 de Dragon Ball Daima vous aura plu. Moi je vais tout simplement vous souhaiter une bonne journée, et puis vous dire à la prochaine pour votre vidéo, et vous laisser avec vous trop. Donc sur ce, allez, salut!